Alors la sunna, évidemment, est importante pour nous. Et si au cours de mon intervention, je vais peut-être vous interpeller parfois, ou vous troubler dans certaines de vos convictions, sachez que ce n'est pas du tout parce que l'on doute de la sunna en tant que source, mais que toute parole attribuée au prophète, alayhi salatu wassalam, n'est pas spécialement la sunna. Et qu'il faudra distinguer ces deux registres. Ensuite, la sunna est importante, évidemment. Pourquoi est-elle importante? Pourquoi Dieu ne s'est pas limité à nous envoyer Al-Qur'an al-Karim? Pourquoi est-ce qu'il nous demande en plus de suivre le prophète, de le prendre comme modèle? Pourquoi ce livre ne descend pas directement à l'humanité et vient s'exprimer par lui-même? Dieu pourrait le faire, évidemment, sans aucun souci. Pourquoi est-ce qu'il y a cet homme, ce modèle humain, qui vient transmettre, mais pas uniquement comme on l'a vu, mais appliquer, éduquer, orienter? Donc, quelle est ça, l'utilité ou la plus-value de l'humain dans ce cadre-là? Un modèle, oui. Réfléchir par nous-mêmes. Donc, il y a besoin de l'enseignant. Ah, dans toute chose de la vie, c'est comme cela. Je peux vous apporter le manuel du parfait médecin, super, je le connais par cœur, personne ne se fera soigner par cette personne qui le connaît de A à Z. Pourquoi? Il n'a pas été initié à la médecine. Il y a besoin de volets pratiques, il y a besoin d'un enseignant qui vient traduire la théorie dans la réalité. Et cela est de même dans la plupart des domaines. Hein? Et donc le prophète a cette vocation fondamentale de venir accompagner, traduire, permettre aussi aux gens de bien comprendre le livre et de bien l'appliquer. Et qu'est-ce qui nous manque le plus d'ailleurs chez les musulmans aujourd'hui? C'est bien cela. Le livre, il est là, entre nos mains. Mais la personne qui est là pour nous éduquer, pour nous permettre de le comprendre, d'avancer petit à petit à la lumière du Coran, elle est souvent absente, malheureusement. Donc, comme on a dit, il y a l'importance de traduire la théorie et de la mettre en pratique. La sunna, c'est la pratique d'un Coran absolu, mutlaq, dans une réalité nisbi, qui est relatif ou relative. Donc, il y a cette traduction du Coran dans une réalité donnée. Il y a le principe coranique absolu et comment il va être appliqué. Lorsque le Coran nous dit qu'on peut rompre le jeûne en cas de maladie, de quelle maladie parle-t-on? Qui sera là pour dire à un moment aux gens, tiens, je me suis coupé un ongle, est-ce que je peux ne pas jeûner aujourd'hui? Ou j'ai telle maladie. Donc il y a cet homme qui est là pour accompagner et dire aux gens, voilà le principe théorique, comment je l'applique aujourd'hui? Comment je traduis celui-ci dans une réalité donnée qui est la mienne aujourd'hui? Comment j'accompagne les gens dans la mise en application du principe coranique absolu? La sunna nous permet également, en tant que référence historique majeure, de mieux comprendre le contexte de la révélation. Moi, je conseille souvent d'ailleurs aux gens de lire d'abord la biographie du prophète, alayhi salatu wassalam, avant d'entrer dans l'univers du Coran. C'est pas une règle, c'est pas une loi, c'est une expérience personnelle. Mais ça nous permet d'avoir, par rapport à beaucoup d'éléments dont il est fait écho dans le Coran, ah oui, les coalisés, c'est quoi les coalisés? Ah ben j'ai lu ce passage qui nous parle de ce moment particulier de la vie du prophète, alayhi salatu wassalam. Et donc ça nous permet d'avoir une meilleure compréhension du contexte dans lequel ce Coran est révélé. Et également, quelle sera la réforme qu'il va apporter, puisqu'on a conscience de l'état des Arabes avant l'islam, qu'est-ce que l'islam va apporter également, cette gradation dans l'apparition des pratiques religieuses et des normes religieuses. Il en va de même pour certaines sourates du Coran, sourate El-Fil, la sourate de l'éléphant. Si on n'a pas lu parfois l'histoire, on se demande de quoi ça parle. El-Masad, quand on vous parle d'Abu Lahab, qu'est-ce qu'il a fait Abu Lahab? Qui est ce pauvre gars qui est menacé par cette sourate? Donc, comprendre qui il est permet d'avoir conscience de qui il est. Et que si un être humain aujourd'hui s'appelle Abu Lahab, il n'est pas évidemment visé par la sourate en question. Et il y aura également comme élément essentiel comment traduire, comment pratiquer. Le Coran nous parle des fondamentaux de la prière. Al-Qiyam, la position debout, Al-Ruku'a, l'inclinaison, Al-Sujud, tout cela, la lecture du Coran, tout cela est déjà mentionné dans le Coran.
Mais comment combiner ces différentes actions au sein de la prière? C'est le prophète, alayhi salatu wassalam, qui vient traduire cela. Parce que c'est beaucoup plus facile à nouveau d'avoir l'exemple concret devant nous que de lire le livre, au niveau pratique. Elle disait, khudhu anni manasikakum, prenez de moi vos rites pendant le Hajj. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu, priez. Donc c'est beaucoup plus simple, et dans tous les domaines de la vie, comme on l'a dit, d'avoir le modèle pratique devant moi, plutôt que d'essayer de comprendre tout à travers le livre.